Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis en excellente compagnie. Bon, Aziza, je ne la présente plus, mais par contre, j'ai un deuxième acolyte. Alors, je te laisse te présenter, je te laisse te dire où. Maman, elle fait un peu comme tu veux. Tu sais comment tu t'appelles, parce que moi tu vas être connu. Comment tu t'appelles, quel âge tu as, peut-être si tu as envie de dire le sport que tu pratiques, enfin voilà. Hein, si tu as déjà fait la méditation, vas-y. Je m'appelle Maëlle, j'ai 9 ans, je fais du foot et j'ai déjà fait de la méditation. Voilà. Et j'ai déjà parlé de toi. Ils te connaissent parce que hein, parfois tu as mal à la tête et tout, tu as le réflexe de te mettre sur le tapis feu et de te faire une petite médite tranquille, toi. Voilà. Et le soir, la médite, c'est cool. On est d'accord. Voilà. Donc, bon, Maëlle, du coup, je crois que. Voilà. Automatiquement, je t'éteins. Voilà. Donc c'est cool. Naëlle a accepté de venir filmer parce que elle aurait pu très bien dire non, moi ça me gêne, je fais le petit truc et voilà. Donc merci Naëlle. Voilà. Et donc on va essayer de partager avec vous. Alors dans un premier temps, une petite salutation au soleil et on va aller tous lentement, on va prendre le temps de respirer. Donc je vais bien expliquer à chaque fois. Et donc si on rate aujourd'hui les mamans, les papas, les enfants, c'est pas grave, c'est là qu'on veut commencer, c'est filmer. Et on va bien faire, peut-être on en fera moins, on va aller plus lentement, mais on va vraiment en yoga. C'est important de respirer. Donc bien sentir sa respiration profondément, peut-être rater un mouvement, essayer de se mettre dans sa petite bulle. Quand on va faire un guerrier, il y a une petite notion d'équilibre. Fixer ses yeux sur un point, bien ressentir ces fameuses rétroversions, le bilboquet de votre tête. On a tendance à laisser toujours tomber la tête. Bien tenir la tête, un peu, les petits Marocains diraient fière, comme ça. Une allure bien fière, très fière. Donc pensez à vos omoplates qui vont être importantes. Donc il faut bien les ressentir, ouvrir ces sensations. Donc il faut un peu de temps pour ouvrir ces sensations. Et puis après, Naëlle a choisi de faire donc, la posture de l'oiseau, du corbeau, on peut dire aussi. Hein. Donc on essayera de donner les petits trucs, peut-être moi, mais Aziza aussi, hein, de dire, et toi, dans ton ressenti, hein, te dire, bah tiens, en fait, j'y arrive mieux si je fais comme ça. Mais bon, les parents auront peut-être un peu plus la trouille, les enfants, je ne crois pas. Voilà. Donc on va se mettre au bout de notre tapis. Et on va mettre, si possible, les pieds scellés. Pour les enfants, il n'y aura pas de souci. Si on est enceinte, on a le droit d'ouvrir un petit peu. Et si on manque beaucoup d'équilibre. Sinon, on reste fermé. Et là, ne bougez pas, restez tranquillement. Quand vous êtes là, c'est déjà une posture. Et souvent, les gens, ils attendent comme ça, début de cours, vous dire bon, ça commence le truc. C'est déjà une posture. Donc, on sent le poids de corps au milieu du pied. Et tout le monde a tendance à se tenir comme ça un peu en avant. Non, pas les enfants. Eh bien, tout de suite, pas les enfants. On met le poids de corps au milieu du pied, on voit, donc si je me penche un peu, je vois mes orteils, et on ressent un peu comme si on avait des ficelles. On met un petit pantin, il y a des petites ficelles qui se mettent sur les premières côtes pour nous redresser vers l'arrière de la tête, et sentir qu'on a une attitude tonique, mais pas tendue. Et qu'avec ces petites ficelles, comme un petit pantin, on se redresse, et on va mettre plutôt nos mains sur la tranche du pantalon, avec les paumes de main ouvertes vers l'avant. Et pendant quelques instants, simplement, respirez. Prenez le temps de respirer. Entendez votre respiration. Alors très souvent, en yoga, quand on avance dans la technique, on essaie toujours de faire un mouvement, une inspire, un mouvement, une expire. Au début, c'est très difficile. Donc je fais ce que je peux, mais j'essaie vraiment de respirer. Et entendez votre respiration et sentez qu'elle va guider vos mouvements. Donc dès que vous vous sentez bloqué, même si vous êtes un petit peu en retard, vous remettrez la vidéo, vous dites non, il faut que je respire. Et vous verrez, votre pratique va avancer beaucoup plus rapidement. Ressentez votre posture, que vous grandissez et que gardez cette posture. Ce mouvement, c'est déjà une posture. Donc entendez vraiment votre respiration. Le cycle de l'air qui rentre dans le nez, qui descend dans les poumons, qui vient peut-être gonfler le ventre. Ça descend jusqu'au plancher pelvien et l'air ensuite qui remonte. Et faites comme vous préférez. Soit vous préférez respirer que par le nez, ou pour l'instant, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Et de là, tranquillement, on va en serrant nos fessiers, monter les bras
vers le ciel. Et tranquillement les ouvrir et se pencher en avant en s'autorisant à fléchir les jambes et en essayant de sentir le dos le plus droit possible. On ramène si possible les mains à côté des pieds. Faites de votre mieux et si cette hanche est un petit peu tendue, moi je vais montrer avec les briques. On peut mettre les mains sur les briques. De là, on va faire une posture de la table. En soufflant, je serre le périnée, les fessiers, et pas forcément tendu, mais j'allonge mon dos au maximum. N'hésite pas, Naël, à rester fléchi. Vas-y, et redresse ton dos. Là, sens-toi grandir. Allonge cette colonne comme si tu avais un bâton dans le dos. Voilà. Et de là, on retourne vers le sol. On va dégager notre jambe droite derrière et notre jambe gauche pour trouver le chien tête en bas. Là, éventuellement, vous pouvez enlever vos briques. Dans le chien tête en bas, autorisez-vous à fléchir. N'hésitez pas vraiment à fléchir vos jambes. Sentez vos bras bien tendus et le haut là, de votre index bien appuyé dans le sol, de la longueur de vos mains. Et donc les jambes sont fléchies pour donner plus d'aisance au mouvement et on ne cherche pas à tendre et à partir en avant. On reste bien en arrière et offrez-vous la respiration. Vraiment la respiration. De là, tranquillement, on va se diriger au-dessus de nos mains. On va mettre les épaules au-dessus des mains. Toujours, et restez quelques secondes et respirez. Ressentez vos omoplates, vous poussez le sol en écartant vos omoplates. Moi, je vais vous montrer avec les genoux posés. Vous faites comme vous voulez. En fait, on a une jolie planche et doucement, je vais descendre jusqu'à fleuve de sol. Je n'éteins pas le mouvement. Et je prends du souffle et je vais remonter sur un petit chien, tête en haut. Moi, je vais rester petit, on pourrait même appeler ça un bébé chien. Aziza va remonter par les pieds, moi par les genoux. Naël, tu fais comme tu veux, d'accord? Et on repousse, on ramène et on replace notre chien. Sentez comme ça fait du bien d'être dans cette posture. Poussez-vous en arrière comme si vous poussez sur les omoplates. De là, on va prendre notre jambe droite. Donc là, si vous avez un peu de mal, vous reprendrez vos briques. Je ramène le genou droit vers la poitrine et je tire le genou, le pied, entre mes mains. Et si ça bloque là, je prends ma main, je ramène jusqu'au niveau de mes mains. Je tends très fort ma jambe derrière et en fixant un point, je me redresse. Préférez-vous les mains en prière, les mains en haut, vous voyez. Mais cherchez à vous redresser et gardez bien votre pied derrière, bien parallèle, et essayez de tendre votre jambe derrière pour vous donner de la force. Tranquillement, on redescend, on ramène derrière. Respirez. Laissez-vous bien respirer. Et directement, on va ramener notre jambe gauche. Allez, notre jambe gauche, genou à la poitrine et pied devant. Et à chaque fois, je prends le temps de ramener mon pied. Je tends bien ma jambe derrière comme si je voulais clouter mon talon. Et en soufflant, je me redresse. Essayez de sentir ici ce bel étirement. Respire tranquillement. Tu te remets en place. Nous, on a l'habitude, tu t'es commencé, donc c'est normal. Tranquillement, on redescend. Donc là, je vais enlever mes briques, ramener derrière. On respire. N'hésitez pas parfois sur cette posture à rester au moins 5 respirations et peut-être même si vous respirez avec le nez, vous soufflez avec votre bouche, vous vous guidez. Et tranquillement, en marchant, on va ramener, on marche et on va ramener nos pieds au niveau des mains. Donc s'il faut, les petits briques. Là, je suis donc peut-être les pieds serrés, peut-être un peu ouverts. Et on va regarder derrière soi. On relâche. Et là, on va remonter, pas avec la table, on va remonter le dos rond, que ça nous fasse vraiment du bien dans nos premières séances. On rentre la mâchoire et en ouvrant les bras sur les côtés, on remonte vertèbre par vertèbre. Et on sent bien notre tête envers nous. On ramène sur la prière. Et là, on fait juste attention à notre poids de corps qui est au milieu. On va reprendre en sortant la jambe gauche, mais c'est pratiquement la même chose. Donc je repousse vers le haut, je souffle.
Je n'hésite pas à inspirer en allant vers le bas. On essaye de bien fléchir ses jambes, on dégage un peu la mâchoire, on reprend posture de la table, on souffle et on inspire, on redescend. J'amène ma jambe gauche derrière. Gauche, droite, je pousse derrière. Et tranquillement, elle va la tenir un peu, je viens en avant et je fais la plus jolie des planches. Je pense au haut de mon index. Et respirez, entendez-vous respirer. Sentez que vos omoplates se pincent pas, mais vous écartez vos omoplates. Et de là, faites le choix. Les genoux, pas les genoux. En tout cas, on descend notre crocodile, ou peut-être un bébé chien, ou un bébé cobra, un bébé chien. Ou un chien tête en haut, ou un cobra. Respirez. Moi, je vais remontrer par les genoux. Si vous voulez par les pieds, comme Naël et Aziza, vous le faites. Je ramène les genoux, je replace. Entendez-vous respirer. Sentez le ventre tout rentrer. Et on va reprendre donc ce qu'on appelle les guerriers, un guerrier, en commençant par notre jambe gauche. Et vous voyez, là, j'ai tourné ma tête et je suis trop contente. Naël, il a dégagé sa mâchoire en avant. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en général, on nous rentre la tête et ça fait mal au cervical. Ne change rien, Naël. On prend la jambe gauche, on ramène à la poitrine. Donc là, peut-être, moi, je vais reprendre mon temps avec les briques. Et hop, et si ça bloque là, je prends ma main, je ramène. Je tends très fort ma jambe derrière, ce qui déjà, vous voyez, va vous redresser. Et de là, allez, on remonte et on choisit sa posture de main. Respirez. Sentez ce bel étirement ici. Et tranquillement, on retourne vers le sol. On replace derrière, on prend son temps. On voit si on n'a pas bloqué sa respiration, on peut même bouger un peu ses jambes si on veut. Et quand on se sent prêt, on va prendre la jambe droite et on ramène d'abord aux pectoraux et entre les mains. On prend le temps d'adapter, on tend sa jambe derrière, on se redresse déjà devant et on vient sur la prière ou en haut, comme vous voulez, pour que ce soit juste propre. Et tranquillement, on retourne, on ramène derrière. On se laisse bien respirer. On n'hésite pas à fléchir et en même temps on pousse les talons dans le sol. Et de là, eh bien, on va marcher tranquillement jusqu'à nos mains. Hop, on marche. On prend le temps de s'installer, de bien monter notre bassin, de coller les pecs, la poitrine au niveau des genoux et on regarde vraiment derrière soi. Sentez votre nuque là qui tombe, ça doit faire du bien ça aussi. Et vous allez rentrer la mâchoire jusqu'en haut. On ouvre les bras sur les côtés et on déroule. Et on ramène sur la prière. On va le refaire une fois, sans les guerriers. Et on va essayer de sauter. On saute à l'aller, on saute au retour. On essaye. Allez, prends le temps d'enlever. Vous avez vu, ça fait chauffer. Donc nous, on a été lentement. Une fois que vous l'avez appris, faites-le avec votre rythme respiratoire, qui n'est pas le nôtre. Donc tranquillement, on va essayer de sauter au lieu de mettre une jambe après l'autre, en partant dans le mouvement et en revenant, et sans les guerriers. Parti? Allez, on monte, on souffle, on inspire, on pose, et là, allez, on saute, go. On pousse nos fesses bien derrière. Doucement, nous déroulons, on n'hésite pas à poser les genoux, on descend notre crocodile. On pousse le chien tête en haut pour un chien tête en bas. Là, je peux prendre mes briques ou le bout de mes doigts. J'inspire, je fléchis, je saute dans mes mains et je pousse bien mes fesses vers le ciel. Je relâche devant et je déroule vertèbre par vertèbre. Et on ramène sur la prière. Magnifique! Excellent! Excellent! Donc, on va préparer cette fameuse posture de l'oiseau. Donc, la posture, il faut déjà travailler la flexion de hanche, parce que le but de la posture, certains préfèrent avec les mains sur les briques, n'hésitez pas, c'est de s'ancrer dans le sol, de ramener les genoux vers les aisselles ou vers les coudes et de soulever les pieds. Alors, la chose, déjà, c'est est-ce que je peux fléchir ma hanche? Alors, on va se mettre par terre. Je leur fais faire souvent ça aux échauffements, aux adultes. Et de là, je vais ramener mes jambes fléchies. Et vous prenez une seule jambe et vous la ramenez vers vous. Et là, ressentez votre bas du dos.
j'essaie de garder le bas du dos neutre. Et en tirant bien fort la jambe vers moi pour essayer d'aller jusqu'au bas de côte, en même temps, je pousse sur l'autre jambe. Et cette jambe, il faut vraiment avoir l'impression que vous poussez quelqu'un avec votre talon. Et sentez, c'est ce qu'on appelle de l'abdologie. Sentez bien l'opposition entre la jambe qui pousse et la jambe que vous tirez. Et votre bas du dos, il reste le plus neutre possible. Ça, c'est vraiment important. Alors ça, c'est important de garder ça tout votre vie pour garder le ventre en forme. Et on fait d'un côté, et puis on fait de l'autre. Mais vivez vraiment, ouvrez les sensations par rapport au bas de votre dos. Et n'hésitez pas à entendre Aziza, parce que moi, il faut que je vous parle pour la respiration. On tire, on pourrait aussi, pour améliorer ça, faire bouger un peu le fémur, c'est-à-dire qu'on est en place, et puis on fait un petit peu bouger. On fait tourner sa jambe, on tourne du côté. On pourrait aussi faire une phase un peu plus active, c'est-à-dire je tire vers moi, je fais attention à mon bas du dos, je respire, je souffle, et hop, j'essaye de lâcher la jambe. Et ma jambe, il faut qu'elle rebondisse le moins possible en avant, ce qui est très difficile au début. Donc j'inspire, je tire vers moi, je rétroverse, donc je plaque mes lombaires, et de là, hop, je lâche. Ok? Et là, vous allez voir, en plus, vous allez attraper des abdos d'envers. Oh. Alors, si vous avez ces petits muscles qui râlent, bah, c'est normal. C'est tout à fait normal, ils font partie de vos abdos. Voilà. Allez-y encore. Moi, je vais exagérer chez elle. Voilà, je vous pousse ici pour le forcer à tirer. Et vraiment cette impression, et que ici, ça se tend, l'arrière de la cuisse veut toucher, le talon, il pousse devant. Et là, hop, tu tires toujours plus fort. Allez-y encore. Alors normalement, si vous faites ça en famille, pour les enfants, ça va être la flexion de hanche, ça va être facile quand même. Hein. Pour les adultes, je ne sais pas. Papa, maman, je ne sais pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Et excellent réflexe. Vous savez pourquoi je lui dis excellent réflexe? Parce que quand il a tiré, Naël, il a tiré comme ça. Et malheureusement, souvent, on tire comme ça. Donc, son dos a été efficace et il a bien gonflé le buste que vous aurez besoin dans votre posture. Ok? Alors, déjà, on a besoin de ça. Donc, parce qu'il faut quand même que les genoux ils touchent les bras, ce qui n'est pas évident. Alors, deuxième sensation. Peut-être qu'on a un peu des soucis avec les poignets, parce que c'est quand même des postures de poignets. Donc, si vous avez mal au poignet au début, c'est normal. Comment faire? Ben, vous pouvez faire un petit peu, tourner vos petites mains, vos grandes mains, hein, et tout le monde, sans se plaindre, on montre le bon exemple et on fait tourner. La règle d'or, les épaules loin des oreilles. Donc attention à ne pas se mettre comme ça. Et puis comme on fait dans un sens et que le corps a toujours besoin de faire dans deux sens, on peut faire ça. Donc retourner. Mais alors là, attention les parents. Hein. C'est pareil, les enfants, voilà. Hein. Mais les parents, peut-être vous allez un peu galérer à côté. Ça va donner ça. Mais c'est pas grave, personne ne se moque, tout le monde progresse. Et donc on essaie toujours peut-être une main après l'autre. On accepte que ça ne tend pas aujourd'hui. On essaye d'allonger. Moi, je vous montre les bases, et si vous ne voulez pas les bases, vous regardez chez Aziza. Et toi, tu fais comme tu le sens, d'accord? Donc, je peux très bien mettre qu'une main. Ça va être intéressant. Sur le côté, mettre un peu plus de poids de corps. Et donc, retourner. Et si je dois fléchir un peu aujourd'hui, je fléchis. Jouer avec mes doigts. Là, la distance, les épaules, loin des oreilles. Ça, c'est important. Ok. Et de là, donc vous pouvez le faire, et si ça commence à se redire tous les jours, hein, c'est bien. Hein. Et on vient s'asseoir sur les tables. On peut déverrouiller. Là, c'est pareil. Pour un enfant, c'est facile. Pour les adultes, je ne sais pas. Si ça tire dans les genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin derrière vos genoux. Donc, on essaie. Là, ça pose vraiment. Et parce qu'on a besoin des pieds quand on va faire cette posture, on peut retourner un petit coup et retourner ici. Bien sentir des pieds bien en forme. Il va falloir qu'ils poussent, qu'ils se tendent. Ok? Et de là, bah, ton idée de tout à l'heure, Aziza, vas-y, elle était excellente. Ah oui, D'effet d'appui. Mais vous savez, quand on part dans le mouvement, tout le monde fait ça. Tout le monde. Hein. On est là. Et en fait, si je suis comme ça, quand je vais faire ma posture, je vais sortir comme ça. Dans une posture de gainage, normalement on est là, et comme elle expliquait à Naël tout à l'heure, Aziza, cet effet de pousser vraiment devant. Et sentez, quand vous, périnée, en route et tout, hein, je serre mon périnée, et les adultes
adultes, expliquez aux enfants, ils ont besoin du périnée. Les fesses, je pousse en avant. Et essayez de sentir qu'en faisant ça, vous enfoncez vraiment le haut de l'index, vous propulsez. Parce que c'est la démarche que vous allez avoir besoin et ne pas avoir peur, peut-être vous mettez un coussin devant vous, de vraiment aller vers l'avant. C'est ce qui va monter votre posture, tout simplement. On tente l'expérience? Allez, on y va. Alors, on est là. Vous faites votre tambouille, moi j'explique les bases, d'accord? Et ceux qui arrivent, eh ben, suivez, ok? Je mets mes mains. Pour certains, la terre va être basse, donc il va falloir que je rajoute les petites briques pour mieux me mettre en place. Il ne faut pas non plus être comme ça, parce que là, il y a trop d'espace. Il faut quand même que ce soit relativement près. Votre première expérience, c'est quoi? Peut-être en montant sur les orteils, d'essayer avec vos genoux d'aller à la rencontre de vos bras. Pour les enfants, c'est souvent facile. Pour les adultes, c'est déjà compliqué. Mais si vous sentez l'aile et les abdos, vous êtes sur la bonne voie. Donc, j'essaye d'aller toucher avec les briques ou sans les briques. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Si je suis un peu expert, je vais viser les aisselles. Sinon, je vais déjà viser vers mes coudes. Et de là, vous voyez, comme si on me prenait par la tête, je redresse ma mâchoire et j'essaye de lever un pied. Je reviens, j'essaye de lever le deuxième pied et j'installe ce petit balancement. Et une fois l'autre, dès que c'est trop tendu là, peut-être vous vous redressez, vous faites une petite extension, vous bougez et vous recommencez. Oui, ça y est, c'est fait. Allez, vas-y. Et quand on réussit, ça fait de la magie dans le corps. C'est ça. Wow, yes. Ça fait partout. Et donc de là, on essaye, si on est rassuré aujourd'hui, de pousser une jambe. Vous voyez, là, il ne faut pas que le pied soit tout mou. Je tire sur mon pied et je tire sur le deuxième. Et puis ceux qui sont experts, le but du jeu, c'est de rester. Votre but du jeu, ce sera ça ensuite. Vos poignets râlent un petit peu, on fait tourner les poignets et on n'oublie pas de respirer. Oui, Nana. C'est bien. Yes, C'est bien, Maëlle. Il ne savait pas la faire Non. avant la vidéo. Ouais. On est d'accord? On lui avait expliqué un petit peu, il a choisi sa posture. Et voilà, ça sort. Allez, on y va. Inspirez, expirez. Ressentez vraiment le corps bouger. Alors au début, ce qui peut se passer aussi, ça fait des petits bleus. J'ai ressenti que c'est juste le métier qui rentre. Vous avez vu avec Aziza, on n'a plus de bleu. Oui, c'est fini là. Mais au début, peut-être, ça peut faire ça. Regardez-moi ça, regarde le bassin comme il est juste incroyable. Parce que vous avez vu ses fesses, elles montent très hautes comme ça. C'est Alors ça. ça, c'est signe de quoi? C'est signe qu'il n'a pas peur. C'est quelqu'un, ça. voilà. Parce que Voilà, oui. quelqu'un qui a peur, on va abaisser les fesses comme ça. Oui. On va avoir peur de monter comme quand on fait les postures de tête. C'est pas grave, c'est normal. Mettez un joli. Parce que nous au club, on travaille souvent sur le tatami. Bon là, c'est pas le cas. Pour mieux vous filmer, mais mettez un coussin, quelque chose. Respirez. 3 coussins même s'il faut. Allez, joli. Très, 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 très joli. Allez, une petite dernière. Et additionnez vraiment la respiration. Donc prenez le temps, tous les deux, à votre manière, peut-être de tendre un peu la hanche, peut-être de faire un petit pont, puisque un petit pont c'est toujours bon pour la santé, de faire ça, un petit pont comme ça. Faites une petite contre-posture, le temps que je vous place 5 minutes de méditation, juste 5 minutes. Alors, j'allume cette Ça barre. va venir. Mais si, après là, tu vas avoir peut-être des bouts. Peut-être, hein. Au début, ça fait parfois ça, parfois pas. Hein. Si tu vas bouger au bout, tu vas sentir, mais c'est tout. Hein. Donc la méditation, si vous avez envie de rester assis comme Naël vous faites, si au début vous préférez vous allonger, c'est pas grave. Bon, les enfants au sol, ils n'ont pas de problème. Peut-être que les adultes voudront se mettre sur une chaise. Oui, c'est les adultes. Mais petit à petit, essayez d'aller vers le bas. Un coussin de méditation, parce que aller par terre, c'est déjà mettre son corps en forme. Donc n'hésitez pas, ou peut-être assis sur vos briques, mais essayez petit à petit au fur et à mesure de descendre. Et c'est vrai qu'il serait plutôt, de temps en temps vous êtes fatigué, vous vous allongez. Là, on va faire s'apaiser en 5 minutes. C'est Lori Shaken.
On l'a choisi parce que c'est sa préférée. Et donc, on commence bien. Et ça dure que 5 minutes et c'est pour les enfants à partir de 6 ans. C'est sur Insight Timer. C'est là, il y a 90% de l'application qui est entièrement gratuite. Et donc, quand vous faites votre médite, et après, si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, il n'y a pas de posture. Le mieux, ce serait juste d'avoir une posture alerte. C'est-à-dire me redresser, sentir ma colonne qui se redresse, que ma tête, elle est bien au-dessus. Les mains, je peux me mettre comme ça. Je peux aussi peut-être fermer vers moi, ou ce qu'on appelle les mains dans le manchon, comme expliquerait Mathieu Ricard. C'est ma main gauche, la main du cœur, qui reçoit la main droite. Et on laisse les pouces se coller. Et on laisse vraiment le mouvement s'apaiser. Et même si ça dure 5 minutes, si à un moment donné la posture est trop contraignante, ben sachez que la prochaine fois, il faudra avoir une posture alerte, mais pas trop contraignante. Bonne méditation. Donc là, tranquillement, vous essayez simplement de respirer. Bonjour, je m'appelle Laurie Scheikel et tu écoutes Respire avec moi. Il n'est pas toujours nécessaire de prendre beaucoup de temps pour se faire du bien. Parfois, quelques minutes de respiration attentive peuvent t'aider à te calmer, ramener ta concentration et même te permettre de changer ta mauvaise humeur. Nous allons faire aujourd'hui un petit exercice de respiration et de visualisation pour te permettre de t'apaiser en quelques minutes. Alors, sans plus attendre, je t'invite à prendre une position bien confortable pour toi. Prends quelques instants pour éloigner les distractions et t'installer tout simplement assis ou couché. Quand tu es prêt, pose les mains sur ton ventre et ferme les yeux ou baisse le regard. Tu peux aussi poser une main sur ton ventre et l'autre sur ta poitrine. Amène ton attention vers ta respiration. Observe comment ton corps respire aujourd'hui, en ce moment. Dépendamment de ce qui se passe pour toi, c'est possible que ta respiration soit rapide et inégale, comme elle peut aussi être lente et profonde. Alors remarque comment ton corps respire. Avec tes mains, ressens comment ton ventre et ta poitrine se soulèvent avec chaque inspiration et chaque expiration. Si c'est possible pour toi, essaie d'approfondir ta respiration en laissant ton ventre se gonfler naturellement, comme si tu avais un petit ballon derrière ton nombril. Continue à remarquer tout ce qui se passe dans ton ventre, ta poitrine, dans ta gorge, ton nez et ta bouche pendant que tu respires. On va maintenant utiliser ton imagination pour t'aider avec ce qui te rend anxieux, déconcentré ou de mauvaise humeur. À ta prochaine respiration, imagine que tu envoies tout ton souffle, tout l'air que tu viens d'inspirer dans tes pieds. Alors vois l'air qui circule en toi comme un grand coup de vent qui balaie et qui dégage ton espace intérieur. Avec ton imagination, laisse ton souffle partir de ta tête
et descendre tout le long de ton corps jusqu'à tes orteils. À chaque respiration, le vent qui part de ta tête descend jusqu'à tes pieds pour faire un peu d'espace à l'intérieur de toi. Continue à envoyer ton souffle dans tes pieds aussi longtemps que tu en as besoin. En ce moment, tu prends bien soin de ta santé en prenant 5 minutes pour t'apaiser. J'espère que tu te sens maintenant un peu plus calme, un peu plus concentré. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et continue ta belle pratique. En reprenant les bruits, les odeurs, les lumières. N'hésitez pas à bien ancrer ça peut-être avant de bouger. Et comme proposait Charles Lessing et Mathieu Leca, pensons à dédier ce petit moment, cette méditation, à quelqu'un. Quelqu'un qu'on aime, peut-être quelqu'un qu'on aime moins. Peut-être étendre le champ à plusieurs personnes. Et Charles Lessing disait toujours: dédions cette méditation à tous les êtres sans exception. Merci. Merci beaucoup Aziza. Merci. Tu es extraordinaire et tu es extraordinaire. D'accord. Ne te laisse jamais dire au contraire. Ça marche? Oui. Merci beaucoup Aziza. Merci. Bye bye. Bye bye tout le monde.